En direct des studios de la radio FM 107 au 64 boulevard Hôtel-Levé, la Rivière-du-Loup. Le centre de service scolaire Kamouraska Rivière-du-Loup est heureux de vous présenter le balado Fiers de nos gens. Premier balado, le balado Fiers de nos gens du centre de service scolaire de Kamouraska Rivière-du-Loup. Mon nom est Stéphanie Gendron. Je suis conseillère en communication au centre de service. Mon rôle sera d'encadrer nos élèves animateurs du secondaire qui vont se relayer à l'animation des différents balados au fil du temps. Et nos premiers animateurs qui cassent la glace pour ce premier épisode sont deux élèves de l'école secondaire de Rivière-du-Loup, Zachary Gauvin et Isella Gosselin. Bonjour Zachary, bonjour Isella. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Merci d'être les premiers à participer à ce balado. Il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir. Pourquoi vous avez accepté l'offre qu'on vous a lancée? Ben moi, je veux aller faire de la radio justement. Donc je vais aller étudier pour potentiellement devenir journaliste ou faire de la radio, peu importe. Donc ça a été, c'est une belle expérience à faire. Moi, en ce moment, j'étudie en art dramatique, puis je me suis dit que j'allais explorer toutes les branches de mon art. Donc, je me suis dit, la radio, c'est une des branches que je voulais explorer. Ben, je vous cède les rênes. Le balado est à vous. On vous écoute. Parfait. Donc là, c'est vous qui avez créé le balado Fiers de nos gens. Ça vous vient d'où, cette idée-là? Ben, c'est l'équipe du service des communications du centre de service. C'était, pour donner l'idée à Geneviève Soucy, la directrice du centre de service, qui caressait ce projet-là depuis un petit bout de temps. Et l'idée, c'était d'offrir une expérience à des... Parce que c'est un peu la mission d'un centre de service, c'est de vous permettre de faire des trucs en lien avec un métier que vous voulez faire plus tard, d'une part, d'explorer les métiers et vivre une situation réelle. Et là, ce que les gens vont comprendre, c'est qu'on est en direct dans le studio du groupe Radio Simard FM 107, donc dans une vraie station de radio professionnelle où vous allez vivre la première expérience de votre vie en lien avec ce métier-là. Fait que des fois, ça peut semer des graines. Fait que c'était le premier objectif, la première idée là, qui est venue. OK. Donc, c'était pourquoi laisser la chance aux jeunes à la place de, mettons, des stagiaires qui veulent entrer dans le domaine ou des professionnels déjà? Ouais, pourquoi on n'a pas engagé des professionnels établis? Ben justement, pour faire vivre l'expérience, pour avoir des nouvelles voix. Tu sais, vous êtes une génération qui écoutez les balados, vous écoutez la radio, vous aimez vous exprimer. Donc, on voulait s'assurer que vous connaissiez ça puis que vous viviez ces moments-là. OK. Est-ce que le balado Fiers de nos gens, c'est quelque chose que vous aimeriez continuer dans d'autres écoles avec d'autres jeunes? Bien, je pense que l'objectif, là, vous nous promenez de l'école secondaire. On a déjà d'autres jeunes qui vont participer prochainement. T'sais, on aimerait que... Puis ils vont participer des élèves de l'école de Saint-Pascal, l'école secondaire, l'école secondaire de la Pocatière. Donc, oui, vous êtes ceux qui cassent la glace. Ouais. Mais ultimement, cette année, d'autres jeunes vont le faire. Puis, peut-être la prochaine année, bien, il y a des jeunes qui vont vieillir, être secondaire 4-5 et vouloir vivre ce métier-là. Donc, c'est un peu pourquoi on le fait. Puis, tu sais, les sujets que vous allez aborder ce soir aussi, nous, on se passe des super belles choses dans nos écoles. Il y a des beaux projets pédagogiques qu'on veut mettre de l'avant. Puis, ben, c'est le fun que vous puissiez, dans vos mots, leur parler. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir été notre première invitée ce soir. Donc, après la pause, on accueille notre invité, Simon Fournier. C'est pas grave, tu vois. Marie-Pierre Simard, excusez-moi. Ben oui. Marie-Pierre Simard. Marie-Pierre Simard, professeur à l'école Joly. FM 107, la radio des hits. La radio des hits. FM 107. En direct ou en différé quelque part sur le web, vous écoutez le super balado Fiers de nos gens. Alors, bonsoir Marie-Pierre. Alors, j'ai su que vous initiez le projet Nice Lecture dans votre classe. Parlez-nous de ça. C'est quoi Nice Lecture? Alors, bonsoir. Dans le fond, le projet Nice Lecture, c'est un programme de littératie communautaire qui est originaire du Nouveau-Brunswick, qui est en lien avec Cosmos au Bas-Saint-Laurent. C'est un programme qui vise à encourager la lecture chez les jeunes, à susciter leur engagement envers la lecture, à développer leur goût, leur sentiment de compétence aussi. Ça s'adresse aux élèves de la 3e à la 5e année. Puis, à la base, le programme visait surtout les garçons, parce que, bon, c'est connu que souvent les garçons ont peut-être un peu moins d'intérêt
envers la lecture. Puis, mais maintenant, le programme est ouvert également aux filles qui auraient peut-être un petit besoin d'être plus motivées envers la lecture. Nix Lecture, dans le fond, c'est en lien avec ce programme qui fait un partenariat avec l'Océanique de Rimouski. OK. Donc, on veut motiver les enfants à lire, puis tout en leur faisant connaître l'équipe de l'Océanique, en leur faisant, dans le fond, les élèves avec le programme vont pouvoir recevoir des cartes de hockey. Comment ça fonctionne, dans le fond? C'est qu'au début du programme, qui dure 8 semaines, avec les élèves en classe, on fixe un objectif de lecture. Exemple, on s'est fixé un 75 minutes de lecture par semaine. Puis, les enfants, les parents, excusez-moi, sont impliqués dans le projet. Fait que à la maison, les parents vont signer pour prouver que les élèves ont bien fait leurs 75 minutes de lecture dans la semaine. Puis, le lundi, quand ils reviennent à l'école, bien moi, je vérifie le tout. Puis, il y a des élèves qui sont responsables de compiler. On fait des statistiques. On a un coin dans le corridor là, pour exposer, dans le fond, est-ce qu'on a bien fait nos minutes de lecture, puis est-ce qu'on va atteindre notre objectif. Puis, entre-temps, on se parle, on se motive. Puis, dans le cas où ça va bien, puis bien, on remet aux élèves, pour les motiver, des cartes des joueurs de l'Océanique à chaque semaine. Tabarnouche, OK. Ben là, est-ce qu'ils lisent juste des livres de hockey ou ils ont toutes les lectures de permises? Non, vraiment, le but, c'est pas... on se limite pas. Le but, c'est d'avoir l'intérêt de l'enfant de lire pour le plaisir. Donc, un enfant peut découvrir, on veut les amener à découvrir toutes sortes de livres, mais c'est toujours selon leur intérêt, leurs envies. Puis, d'ailleurs, on est allé visiter la bibliothèque municipale. Je leur ai lancé un petit défi de lecture pour mousser le tout puis susciter leur intérêt. Ah, ben c'est parfait, ça. Ben, ça doit être quand même très populaire dans la classe. Il était mentionné une activité à la fin de tout, genre comme pour les récompenser. Est-ce que ça avait lien avec la lecture, ça aussi, ou c'est quelque chose de complètement différent? Oui, bien dans le fond, pour la clôture, là, quand on va avoir atteint notre objectif au bout de 8 semaines. Ce que je n'ai pas dit aussi tantôt, c'est qu'on a quand même des joueurs de l'Océanique qui nous envoient des capsules aux 3 semaines, qui parlent aux jeunes, qui leur donnent des stratégies, qui les motivent aussi, qui leur donnent des trucs qu'eux ont utilisés lorsqu'ils étaient élèves. Ça fait pas si longtemps. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui étudient encore. Puis, c'est ça, à la fin, pour répondre à la question, à la fin, les joueurs de l'Océanique vont venir nous rencontrer, nous, à l'École Joly, avec d'autres élèves du centre de service qui ont participé au programme. Nous, à l'école, on est 3 classes à avoir participé au projet. Puis, fait qu'ils vont venir nous rencontrer un après-midi. On va pouvoir préparer, justement, comme vous, des questions pour les interroger. Puis, fait que nos garçons, nos filles qui sont intéressées par le hockey, puis ça les motive vraiment, là. Fait que sont vraiment contents de ça. Puis, le programme offre aussi une bourse en argent où on va pouvoir se réunir les 3 classes ensemble pour offrir une activité spéciale. On ne dévoilera pas les détails ce soir, mais on va pouvoir faire une fête spéciale pour les participants afin de souligner tous les efforts qui auront été faits en lecture. Mais tabarnouche, toute qu'une récompense. Je suis un peu jalouse en ce moment. Mais ça doit bien les motiver. En tout cas, il doit y avoir beaucoup plus de lecture qu'avant. Oui, puis c'est ça les amène aussi à se sentir compétents. Puis moi, je remarque vraiment une motivation là, chez les élèves. Ils sont fiers le lundi, là, quand ils arrivent, de me montrer qu'est-ce qu'ils ont accompli en lecture pendant la semaine. Parfait. Ben merci, un beau gros merci à vous, Marie-Pierre Simard. Merci de vous être déplacée. Ensuite, on va accueillir notre prochain invité, Simon Fournier, le technicien en éducation spécialisée à l'École secondaire de Rivière-du-Loup. Merci. FM 107, la radio des hits. Demain tout ira mieux. Show me all your colors, des éclairs dans les yeux. You bring back the sun. Même volant, même fond, c'est la gravité qui te fait tomber en la radio des hits. FM 107. En direct ou en différé quelque part sur le web, vous écoutez le super balado Fiers de nos gens.
Donc, on accueille maintenant notre deuxième invité, Simon Fournier. Donc, Simon, tu es technicien en éducation spécialisée à l'école secondaire de Rivière-du-Loup. Ben, premièrement, je vais commencer. Est-ce que ça va bien? Eh bien oui, salut Zachary, ça va bien? Parfait, ça va très bien, merci. Est-ce qu'on pouvait se tutoyer ou t'aimerais mieux Je qu'on vais se te le voit? permettre à soir, oui, Parfait. je vais te le permettre, ça va me C'est faire bien plaisir. correct. Donc, Simon, je vais commencer tout de suite. Pourquoi as-tu décidé de devenir technicien en éducation spécialisée? Écoute, cette question-là, là, c'est le fun parce que elle peut être longue, mais elle peut être courte, mais il y a plusieurs aspects. Je viens d'une famille que les relations d'aide, l'entraide, la générosité, le côté humain étaient déjà des valeurs dans mon milieu de vie. Ok. J'ai eu la chance d'être adopté, fait que j'ai vraiment collé à ces valeurs-là. Et par la suite, dans mon parcours, l'entraide dans le monde du sport ou le côté culturel à Rivière-du-Loup a fait que moi, aider les gens, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais dans quoi? J'aurais pu être policier, j'aurais pu être pompier, mais les relations humaines, les relations d'aide m'ont attiré vers la fin du secondaire parce que je sais pas pourquoi, tout le monde à l'école venait me jaser, se confier à moi, puis j'avais le tour d'intervenir, donner des conseils, puis faire la différence à ma manière. Fait que j'ai poursuivi là-dedans dans mon parcours au collégial, puis à cette heure, ben, vous me côtoyez à chaque jour dans l'école de Rivière-du-Loup. Ben oui. En tout cas, ben merci Simon déjà d'être là avec nous ce soir. Je vais enchaîner directement avec une deuxième question. C'est quoi ton rôle actuel comme TES, en fait? dans l'école? Ben, moi, je suis technicien en éducation spécialisée à l'école secondaire de Rivière-du-Loup. Moi puis ma collègue Maude Alexandre, on a un rôle d'éducateur spécialisé dans un parcours Exploration 1, Exploration 2. Et Ok. puis, on a un volet, ben, tous les éducateurs spécialisés, on a quand même nos responsabilités, on a nos champs, mais nous, on fait beaucoup de travail de proximité durant les pauses pour mieux connaître les élèves qu'on accompagne en classe. Et on a un plus le volet accompagné au niveau des comportements en classe, puis l'aide à la réussite scolaire. Oui, on peut travailler les apprentissages, mais c'est un volet plus pour les professeurs, mais on est en soutien. Et puis, nous, on s'assure que les élèves soient disposés aux apprentissages, puis puissent avoir toute la tête pour bien travailler, bien avancer dans leur parcours. Donc, on fait de l'accompagnement en classe et aussi dans les corridors un peu partout. OK. Moi, Simon, je voulais savoir comment tu fais pour détecter les signes qu'un élève n'est pas apte à aller en classe. Parce que je sais qu'à l'école, il y a le local qui s'appelle l'entre-deux. Oui. Je sais que tu as fait partie un peu de la création de tout ça, que tu avais beaucoup aidé à ça. Puis je voulais savoir c'était quoi exactement comme les signes que tu utilises. Ben, c'est dans les nouveautés, dans la créativité de l'intervention dans les milieux scolaires, d'aller en prévention et non en intervention. Parce qu'on sauve du temps. La plupart du temps, quand on est capable de cibler les besoins de nos élèves, puis la proximité, le fait de les côtoyer à chaque jour, de jaser de ce qui va bien, de qu'est-ce qui va mal, de leurs intérêts, ça permet d'avoir une proximité puis un accès plus facile à leurs émotions, à leur comportement, à leur attitude et aussi d'être capable de conseiller les élèves à adopter peut-être un comportement plus adéquat ou du moins à conseiller aussi nos collègues professorales de comment approcher l'élève parce que des fois, c'est juste dans apprendre à connaître l'autre personne qui permet de réussir notre intervention. Donc, nous, c'est vraiment, le matin, on est là pour les accueillir, on est là dans les pauses, dans leur milieu de vie en temps libre, mais on est aussi là dans leur classe. Fait que la proximité se fait quand même assez rapidement, on apprend à les connaître, ils apprennent à nous connaître aussi, et puis c'est comme ça qu'on est capable de cibler puis savoir, ah, lui, aujourd'hui, là, il file pas, là, juste dans ses yeux, dans son attitude, habituellement, il bouge plus, ou un autre élève, ça paraît, va pleurer, il va venir se référer à n'importe quel adulte, mais souvent, vu qu'on est dans le corridor, on est la première porte d'entrée. Et nous, si on n'est pas capable de faire l'intervention, on va aller référer au PNE pour avoir un service plus approfondi ou plus qui demande une intervention plus approfondie avec la clientèle. OK. Eh bien, tabarnouche, c'est quand même assez gros. C'est quand même pas pire. Hein? Ouais, hein, Ouais, c'est ça. de la bonne job. Moi, j'avais une petite dernière question. Pourquoi est-ce que tu as créé l'entre-deux, justement? Ben, je ne prendrai pas le mérite d'avoir créé l'entre-deux. Je pense que c'est vraiment une orientation de la commission scolaire de Kamouraska Rivière-du-Loup et de la direction de l'école secondaire de Rivière-du-Loup, d'avoir une approche différente. Et puis, c'est vraiment de se dire que si tu te sens bien dans ton environnement, si tu sens que c'est un environnement sécuritaire, bien, tu vas vouloir y aller.
pour la persévérance scolaire, ça va aider. Puis ça va contrer le décrochage. Puis en même temps, peut-être faire réaliser des rêves, devenir journaliste sportif. On ne sait jamais. Eh ben, je te remercie beaucoup, Simon, d'être venu ce soir, Ça me d'avoir fait pris plaisir. du temps. Donc, après la pause, on accueille Alain Bellavance et Gino Dubé qui vont venir nous parler du cirque dans les écoles. À l'affiche cette semaine au Cinéma Princesse. En nouveauté, dans l'univers de la famille Von Erich, la griffe de fer. Depuis que je suis tout jeune, on dit que ma famille est maudite. Maman essayait de nous protéger avec Dieu. Papa voulait nous protéger avec la lutte. Mettant en vedette Marc-André Grondin, le successeur. Elias Barnès, le nouveau prince de la mode. Ton père a été quelqu'un de marquant. J'ai tout de suite pas y ressembler. Des créateurs de Kingsman, Argyle. C'est qui, vous m'expliquez? De vrais espions. Pourquoi il s'intéresse à moi? Parce que vous êtes sacrément doué pour prévoir l'avenir, Ellie. Aussi à l'affiche, Méchantes ados. Pour connaître l'horaire des représentations, consultez l'info dimanche ou le cinémaprincesse.com. En direct ou en différé quelque part sur le web, vous écoutez le super balado Fiers de nos gens. Alors, bonsoir messieurs. Vous êtes les responsables de programme de cirque de Kakuna et Saint-Arsène. En gros, ben, c'est quoi ce projet-là? Salut, c'est Alain. Ça va bien? Au départ, là, une vingtaine d'années, le projet avait débuté. Il cherchait quelque chose pour motiver les jeunes, augmenter l'attention, la concentration. Fait que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont parti un projet de cirque pour motiver les élèves. C'était un fil conducteur pédagogique pour garder les jeunes très motivés. Fait qu'au départ, ça a commencé comme ça. Ouais. Parfait. Mais là, est-ce que le cirque, c'est comme un privilège que tous les jeunes ont, qui font dans leur cours d'éduc régulier, ou c'est quelque chose qu'ils doivent gagner comme un... C'est pas un privilège, en fait, c'est dans la grille matière. Ils ont l'éducation physique comme dans toutes les autres écoles. Mais on a aussi, en plus, en fait, on a 2 heures d'éducation physique comme dans toutes les autres écoles, et on a aussi 1h30 de cirque. En fait, ça remplace l'art. Dans les écoles primaires, on a 2 heures d'art à faire. 2 sortes d'art à faire. Et on a l'art plastique, puis l'autre, on peut faire l'art qu'on veut, en fait. Avec là, nous, on a choisi de faire du cirque. Ah, parfait. Ben, il y a quand même beaucoup de jeunes à qui vous enseignez. Comment vous faites pour toutes les atteindre? Il doit bien avoir quelques jeunes que ça leur tente pas certaines disciplines. Je te dirais que à chaque année, on doit produire un spectacle de cirque. Fait que le fait de faire un spectacle au centre culturel, je pense que c'est une motivation intrinsèque vraiment super, là. Des petits spectacles de Noël, il y a des midi-cirques. Mais au-delà de ça, en cirque, il y a beaucoup de disciplines. Fait qu'un jeune, souvent dans un cours d'éduc, souvent un jeune qui n'aime pas l'éduc, mais dans le cirque, il va tout le temps trouver quelque chose, une discipline à laquelle il va s'intéresser, puis qui va être motivé, puis va vouloir continuer à travailler. Puis on peut aussi aller chercher beaucoup de défis, des défis différents. D'un âge, mettons, de première année, aller jusqu'à 6e année, les défis vont être différents, ce qui fait que ça les rend... ils doivent essayer un petit peu plus, puis ils peuvent avoir des réussites. Puis en vivant ces réussites-là, ça nous motive à continuer. Parfait. Moi, je me demandais, vous avez dû suivre quand même beaucoup de formations pour être capable de faire tout ça. C'est quelle formation que vous aviez suivie? On a une formation en éducation physique, pour commencer. La base. Puis, pour faire ce projet-là, on a eu des formations avec l'École nationale de cirque à Montréal. OK. Oh. On est passé une semaine au moins, plus le cours à distance qu'on devait faire. Là. C'était une durée d'1 année environ. C'est une attestation d'études collégiales en cirque, dans le fond. OK. Ça nous donnait un petit plus pour être capable de... On avait des petits cours à l'université, mais là, vraiment, tu pousses vraiment plus loin. Parfait. Aussi, je me demandais, dernière petite question pour vous. Comment vous sentez-vous par rapport à ce que vous faites à l'école? Genre, je veux dire, vous avez complètement changé la vision de l'école pour les jeunes, s'ils sont rendus motivés plus d'aller à l'école. Tu parles de l'impact? L'impact que ça a, oui. Moi, souvent, je rencontre des anciens élèves. Malheureusement, c'est plate parce qu'il n'y a pas un projet cirque après qui continue au secondaire. Mais souvent, je vois des anciens élèves qui vont performer dans d'autres sports ou d'autres au niveau des arts de la scène, dans d'autres disciplines. Donc, le cirque a tout le temps apporté un petit quelque chose à ces gens-là. C'est ça.
C'est la fierté, c'est sûr. La fierté de voir les élèves qui arrivent. Je ne sais pas si moi, je me rappelle mes années de primaire, secondaire, où aller à l'école, pour moi, c'était le sport. C'était vraiment ça. Et si j'avais une activité spéciale le midi, que ce soit en basket, en hockey ou tout ça, je pensais bien plus à ça que d'aller faire mon cours de français et mon cours de maths. C'est que quand moi, j'imagine que c'est comme ça aussi dans leur tête, qu'on a une activité un midi-cirque ou qu'on a du cirque durant la journée, mais je pense qu'on peut réussir à motiver les élèves à venir encore plus à l'école puis à être encore plus heureux d'être là. C'est sûr, c'est sûr. Donc, merci d'avoir été là. Merci pour tout. Merci d'être venu. Merci Alain, merci Gino. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Moi, j'avais juste une petite dernière question pour vous avant de... Tu as un petit peu répondu à ma question, justement. Je voulais savoir, par rapport à la motivation, est-ce que vous pensez que ça motive vraiment les jeunes à venir en se disant qu'ils vont faire de quoi qu'ils aiment puis qui viennent pas à l'école en se disant « Ah, je m'en vais à l'école », mais qui viennent vraiment pour se dire « Oui, je vais apprendre, mais je vais aussi faire de quoi que j'aime dans ma journée. » De mon côté, moi, je pense que je pense que c'est pas mal ça aussi, que la réussite crée la motivation. Quand on réussit quelque chose, si exemple, moi, je joue avec ma blonde au Scrabble, puis j'ai jamais gagné de ma vie. Jamais. Et des fois, ça me tente pas tant de jouer. Si je pouvais gagner une couple de fois, comme au tennis, là, on est pas mal égal, mais là, ça me tente d'y aller. J'ai une chance de gagner. Ouais. J'ai une chance de réussir. Là. Tu comprends? Que dans ce temps-là, quand on a un peu de réussite, on vit des réussites, mais on peut être motivé à continuer comme quand, je sais pas, Alain, tu dois le voir dans tes cours aussi, là, quand ils commencent à rouler en monocycle, là, puis que là, tu vois leurs yeux allumés. Là, ou souvent en jonglerie. Ouais. Ils commencent à jongler à 1 balle, 2 balles, ils arrivent à 3 balles, là, ils font... Dans ce temps-là, ils veulent continuer. Là, on vient d'aller chercher. Il veut être capable d'arriver à votre niveau. Pas tout le temps, je dirais que... Niveau, on être enseigne, capable de faire les choses que vous êtes capable de faire. On enseigne, mais on n'est pas toujours capable de faire le gros niveau. Là. Parfait. Merci beaucoup de votre présence. Merci de vous être déplacé. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe de la radio du FM 107 de nous avoir permis de vivre cette belle expérience. Merci à tous nos invités. Merci aussi à tous nos auditeurs d'avoir été là. On espère vous retrouver dans un prochain balado. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. En provenance du studio FM 107 à Rivière-du-Loup, c'était le balado Fier de nos gens du Centre de service scolaire Kamloops.